Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le coronavirus, des bonnes et des mauvaises nouvelles sur les enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile, les enfants et le coronavirus. Il est vrai que ces deux mots ensemble font très peur. Vous verrez dans un premier temps que beaucoup d'études rapportent beaucoup de bonnes nouvelles les concernant. Cependant, après ces bonnes nouvelles, en viennent d'autres qui sont beaucoup moins réjouissantes, et nous les aborderons en deuxième partie. Je tiens également à signaler que vous trouverez les liens de toutes les études mentionnées dans cette vidéo dans la description. Tout d'abord, commençons par les bonnes nouvelles. Le coronavirus ne semble pas affecter les enfants avec des complications graves à l'heure actuelle, et preuve en est. Aucun enfant de 9 ans ou moins n'est mort des conséquences de ce virus. En fait, il pourrait tout simplement ne même pas être affecté par la maladie pour la plupart. Une étude fut réalisée en Chine sur 745 enfants en contact direct avec des membres de leur famille sérieusement malades et sous le même toit. Sur ces 745 enfants, seulement entre guillemets 10 enfants, soit 1,3% du nombre total, furent infectés. Sur ces 10 enfants, 7 d'entre eux ont développé une fièvre légère et la moitié ont souffert de maux de gorge et de congestion nasale. Tous les symptômes furent bénins et heureusement aucun de ces enfants n'a souffert de complications comme une pneumonie. Les 10 enfants ont subi une radio des poumons et aucun d'entre eux n'avait de problème quelconque. Un autre point, le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies a réalisé une étude d'une ampleur massive sur un échantillon de près de 45 000 cas sur leur territoire au 11 février. Cette étude a confirmé que le taux de mortalité était de 0 pour les enfants de 0 à 9 ans et de 0,1% pour les adolescents de 10 à 19 ans. En comparaison, le taux de mortalité moyen en Chine est de 3,4% pour la population. Une autre étude publiée en début d'année dans le New England Journal of Medicine a également confirmé la même chose. Elle disait que les enfants pourraient être moins susceptibles d'être infectés s'ils sont infectés et pourraient présenter des symptômes plus légers du Covid-19 que les adultes. Et nous verrons dans la deuxième partie qu'il y a aussi un énorme revers à la médaille. La Chine a également pu identifier que 9 nourrissons d'1 an maximum infectés par le Covid-19 selon une autre étude. Heureusement, tous les bébés ont eu des symptômes très légers et n'ont pas eu besoin de soins intensifs. Les scientifiques de l'étude ont souligné le fait que les symptômes étaient quasiment invisibles. Le professeur Richard Martinello, épidémiologiste en maladies infectieuses à la Yale School of Medicine, a déclaré « D'après tout ce que nous avons vu et pour des raisons qui ne nous sont pas claires, il semble que cela touche principalement les adultes. » Évidemment, cela présente un avantage certain que les enfants soient très peu affectés par le coronavirus, car les enfants sont moins conscients des risques de cette maladie. Il est difficile pour eux de comprendre qu'il faut se laver les mains très souvent, se couvrir la bouche quand ils toussent et de respecter les distances de sécurité entre les personnes. Un enfant peut respecter les règles pendant une matinée et totalement les oublier l'après-midi, et malheureusement ces comportements peuvent propager massivement les germes. Aaron Milstone, épidémiologiste et professeur de pédiatrie à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, a déclaré « Si nous pouvons protéger les enfants, 1. C'est bon pour eux, mais 2. C'est bon pour la population. Si l'épidémie touchait les enfants, cela pourrait amplifier l'épidémie. » Nous pouvons aussi nous référer à des études d'un cousin du coronavirus, le SRAS, dont les symptômes sont similaires à ceux associés à la pneumonie ou à la grippe, fièvre, toux et difficultés respiratoires. Entre 2002 et 2003, le SRAS a tué 774 personnes et en a infecté plus de 8000. Le nombre d'enfants infectés pendant cette épidémie furent également très rares. 80 cas confirmés en laboratoire et 55 cas suspectés. Aucun décès d'enfant ne fut signalé. Ces enfants avaient développé de la fièvre et certains de la toux ou des vomissements. Les professionnels de la santé des centres de contrôle et de prévention des maladies ont déterminé dans un rapport de 2007 que les enfants de 12 ans et moins présentaient des symptômes très légers du SRAS, beaucoup moins importants que ceux des adultes. Aucun enfant ou même adolescent n'est mort du virus. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il en a été ainsi et pourquoi ce nouveau coronavirus n'affecte pas plus les enfants. Cela reste un mystère entier. Peut-être sont-ils moins exposés, mais cela reste peu probable selon l'étude portant sur les 745 enfants en contact direct avec des membres de leur famille très malades. Ou alors leur système immunitaire adaptif est beaucoup plus performant à cet âge et cela pourrait être une piste de traitement éventuelle. Le Dr Sharon Nachman, responsable des maladies infectieuses pédiatriques à l'hôpital pour enfants de Stony Brook dans l'État de New York, a déclaré « Les enfants voient tellement de maladies dans les premières années de leur vie que leur système immunitaire est bien réglé et répond bien aux nouvelles infections. » Akiko Iwasaki, épidémiologiste, professeur au département d'immunobiologie et au département de biologie moléculaire, cellulaire et départementale de l'université de Yale, a déclaré « Comme le système immunitaire des enfants est encore en développement, on suggère qu'ils soient protégés de ce type de réponse immunitaire dangereuse appelée tempête de cytokines, lorsqu'ils sont atteints de Covid-19 ou de maladies similaires. Lors de l'épidémie de SRAS, 2 études ont montré que les enfants produisaient des niveaux relativement faibles de cytokines responsables de l'inflammation, ce qui pourrait avoir protégé leurs poumons contre de graves dommages.
Nous allons continuer avec la deuxième partie dans un instant, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez voir que cette partie va beaucoup moins vous réjouir. Nous parlerons d'études récentes publiées la semaine dernière et d'une étude de cas d'un nourrisson qui fait craindre le pire. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. Une nouvelle étude qui doit être confirmée par des pairs et que vous trouverez également dans la description a par contre contredit la première partie en affirmant que les enfants pouvaient contracter le Covid-19 au même rythme que les adultes. Les résultats de cette étude ont montré que les enfants exposés en contact direct avec un porteur de virus pouvaient se retrouver infectés quasiment au même niveau que les adultes, environ 7,4% pour les enfants contre 7,9% pour les adultes. Par contre, il confirme que les symptômes sont quasi inexistants et très légers. Alors un problème à l'heure actuelle est que l'on ne sait pas encore avec quelle facilité les enfants, avec leurs symptômes relativement bénins voire invisibles, peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes et en particulier aux personnes âgées très vulnérables. Justin Lessler, co-auteur de l'étude et épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses à l'école de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins, a déclaré « C'est l'une des questions essentielles qui reste en suspens et nous essayons de trouver une réponse. Si les enfants se révèlent très infectieux pour transmettre le virus, cela renforcerait les arguments de fermeture d'école afin de réduire la propagation du virus. » Aaron Milston, épidémiologiste et professeur de pédiatrie à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, a déclaré « Je suis pédiatre, j'adore les enfants, mais ce sont les enfants qui alimentent vraiment la propagation de virus respiratoires. Il est beaucoup plus facile de dire aux adultes de pratiquer les bons comportements de bon sens. Si les enfants sont malades, ils veulent toujours aller se blottir contre leur maman ou jouer avec leurs frères et sœurs. » Arthur Reingold, épidémiologiste à l'Université de Californie, a également commenté « Nous devons supposer qu'ils peuvent le propager. Ils sont incroyablement efficaces pour propager d'autres virus respiratoires, comme la grippe. Bien sûr, c'est un virus différent et il pourrait l'être aussi, mais nous supposons que les enfants sont extrêmement efficaces pour propager les virus respiratoires, y compris le nouveau Covid-19. » Le Dr David Weber, directeur médical de la prévention des infections dans les hôpitaux de l'UNC, a déclaré « Dans de nombreuses épidémies de grippe, ce sont les enfants qui la propagent beaucoup plus que les adultes. Nous pouvons voir que de nombreux experts sont d'accord sur le sujet. Akiko Iwasaki, épidémiologiste, professeur en département d'immunobiologie au département de biologie moléculaire, cellulaire et développementale de l'université de Yale, a déclaré « Ce n'est pas parce que les enfants ne tombent pas gravement malades qu'ils ne contribuent pas à la propagation du Covid-19. Il y a un risque de complaisance à l'égard des enfants qui ne tombent pas gravement malades. Il y a déjà des indications que des adultes infectés sans symptômes pourraient propager le coronavirus et il pourrait en être de même pour les enfants. La fermeture des écoles est une bonne mesure préventive. » Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé que toutes les écoles dans le pays fermeraient leurs portes à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre, de la maternelle au collège. Pour l'instant, 29 pays dont l'Italie, la Chine, le Japon, la Pologne et l'Irlande ont suspendu des classes à l'échelle nationale. Ces mesures touchent près de 400 millions d'enfants selon l'UNESCO. 20 autres pays ont pris des mesures partielles. Il en résulte que de nombreux enfants peuvent être des vecteurs de transmission de coronavirus asymptomatiques, et un autre risque de transmission peut se produire sur une période beaucoup plus longue que ce que l'on soupçonnait, a noté le rapport d'une autre équipe chinoise. Des groupes d'enfants avaient eu des tests négatifs sur des écouvillons de nez et de gorge, mais les tests de leur sel continuaient de montrer des signes d'infection. Dans un cas, un enfant a subi un test de sel qui s'est avéré positif 13 jours après sa sortie de l'hôpital. Il avait eu 2 prélèvements de nez et de gorge négatifs. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la durée de quarantaine nécessaire dans certains cas, a noté l'équipe du Dr Xia, en précisant « La durée de la quarantaine est actuellement évaluée à l'aide de prélèvements de nez ou de gorge. Cependant, ces résultats suggèrent que les tests de tractus gastro-intestinal pourraient aider à fournir des évaluations plus précises de l'efficacité du traitement et de la guérison, selon le communiqué de presse de la revue. Le docteur Robert Glater, médecin urgentiste à l'hôpital Lenox Hill de New York, est tout à fait d'accord, mais a déclaré que des recherches plus approfondies doivent être menées. Il est important de comprendre que l'excrétion virale dans les échantillons de sel, observés dans cette petite étude, n'est pas synonyme de transmission. Bien que les enfants puissent toujours excréter des virus dans leur sel, nous ne savons pas s'ils peuvent être encore infectieux et servir de réservoir de transmission continue. Il a cependant ajouté, le rapport suggère que le test par écouvillon rectal pourrait être un indicateur plus sensible que le prélèvement nasal en ce qui concerne l'efficacité de traitement et le moment où il faut mettre fin à la quarantaine.
Une étude de cas récente que vous trouverez également dans la description est assez effrayante car elle décrit un nourrisson de 6 mois infecté par le coronavirus. Il n'avait absolument aucun symptôme mais présentait des taux énormément élevés d'infection. Il fut alors mis en quarantaine et soigné. Personne ne pouvait savoir s'il était infectieux ou non, mais vu les niveaux de coronavirus qu'il présentait, les chercheurs pensent qu'il aurait pu infecter théoriquement d'autres personnes. Pour l'instant, aucune étude n'a pu réellement trouver de cas prouvant que les enfants auraient transmis le coronavirus à un adulte. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible, cela veut simplement dire que cela n'a pas encore été prouvé. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les enfants pourraient contaminer les adultes? Si c'est le cas, indiquez-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.